Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic. Je suis Olivier et fidèle à nos vidéos précédentes, je vais encore vous présenter une voiture magnifique. On n'en voit pas beaucoup en France. Vous avez les plus amateurs d'américaines ont reconnu une Chevrolet Corvette C1, donc première génération de 1960. Alors, cette voiture, comme toujours chez nous, on ramène des voitures un peu particulières. Déjà des C1, on n'en voit pas beaucoup. Celle-ci a la particularité d'être noire, ce qu'on appelle Tuxedo Black. C'est une couleur très rare à l'époque. Alors, un petit récapitulatif sur l'historique de la Corvette. La Corvette, elle est sortie en 1953 avec un 6 cylindres en ligne qu'on retrouvait dans les pick-up Chevrolet ou GMC 3100. Donc, c'était une voiture assez molle, il faut reconnaître pour l'époque. Après, il faut remettre dans le contexte des années 50. C'est sorti en 6 cylindres et en fait, c'est né de l'idée des ingénieurs de Chevrolet de fabriquer un roadster comme les voitures anglaises en fait. Chevrolet voulait sortir une voiture équivalente pour le marché américain, donc une voiture assez compacte, cabriolet uniquement et pour deux personnes. Ce qu'on appelle après, avec la T-Bird, les personal cars. Donc Chevrolet a sorti la Corvette en 6 cylindres, en boîte Mecha 3 ou en boîte Auto 2, je crois de souvenir, la Power Glide, la fameuse Power Glide. Les premières Corvettes se reconnaissaient parce qu'elles avaient un seul phare, et pas deux comme là, on verra après, avec une petite grille devant. Elles étaient très jolies, c'était très classieux, c'est de l'art déco. De toute façon, ces autos-là, il n'y avait pas de contraintes, je dirais, de sécurité ou de pollution, quoi que ce soit, c'était juste du dessin. Hein. Donc c'est pour ça qu'elles sont aussi jolies et qu'elles ont autant de succès. Donc elle est sortie en 53, en 55, elle reçoit le V8, parce que Ford s'est dit, il n'y a pas de raison qu'il y ait que General Motors qui fasse quelque chose. Ils ont sorti la T-Bird en 55 avec déjà un V8 spécifique. Donc Chevrolet a entendu vent de cette sortie et s'est dit on va mettre un V8 dedans pour ne pas avoir l'air ridicule, parce qu'ils auraient eu l'air. Les premières années, Chevrolet appelait la Corvette la First American Sports Car. Pas de honte. Donc 6 cylindres, rien de sportif, mais c'était la première voiture américaine de sport. Bon, admettons. Ford a lancé la T-Bird donc en 55. Ils en ont vendu la première année 10 fois plus que la Corvette. Donc Chevrolet a été obligé de rebondir là-dessus en sortant donc en 55 le V8 et après en améliorant la voiture, en lui donnant toujours un peu plus de sportivité au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, dans la collection, les plus recherchés, c'est 58, 59, 60, c'est-à-dire les générations 4 phares comme ça. 58 étant la première année des 4 phares et avec deux particularités par rapport à la 59 à 60. La 58, elle avait le capot avec des petites nervures sur le capot comme ça sur le dessus, purement esthétique, et deux grandes nervures chromées sur le coffre. C'est à ça qu'on reconnaît une 58 d'une 59-60. Là, on a une 1960 qui a un modèle identique à 1959. Ça a juste été un année modèle reconduit. Et c'est la dernière année, majoritairement sur le marché, des belles Corvettes. 61, 62, ils changent et ils mettent l'arrière des Corvettes C2. Ils changent aussi un petit peu l'avant, ils enlèvent la grille coupe frite un petit peu comme ça, qui était vraiment très jolie. Ils mettent une face avant un peu moins belle, c'est affaire de goût encore une fois, mais c'est surtout c'est l'arrière, où on reconnaît l'arrière des C2. Donc c'est un modèle un peu bâtard. Ça a un peu moins de valeur aujourd'hui sur le marché de la collection. C'est vraiment 58, 59, 60, là, ils font que grimper en valeur. En 1960, il y a eu 10 261 exemplaires produits. Il n'y en a eu que 1268 en noir. Comme je dis régulièrement à mes clients, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Fin 50, le noir, personne n'en veut. Jusque dans les années 70, tout le long des années 60, personne ne veut du noir. Ce n'est pas une couleur à la mode. Comprenez que ces autos-là, elles valaient un certain prix, c'était pas du premier prix comme une Mustang. Donc les gens qui achetaient ça, ils avaient la cinquantaine. Et ils avaient connu dans leur vie les Ford A, les Ford T des grands-parents, etc., qui étaient toutes noires. Donc quand ils veulent s'acheter une voiture neuve, ils veulent tout sauf du noir. Donc le noir n'était pas du tout à la mode. Dans les années 60, dans certaines marques, le noir n'était même pas proposé à l'option, en couleur. Donc trouver des
sportives ou des muscle cars après noires, c'est très rare. Celle-ci ne déroge pas à la règle. Donc 1268 sur 10 261 exemplaires. Donc ça reste très peu. C'est pas la couleur la plus rare, mais ça reste une couleur rare. Les deux couleurs les plus recherchées, les plus commandées à l'époque, c'était rouge, Roman Red ça s'appelle, et blanc, un blanc cassé qui s'appelait Hermine White. Donc le noir, ça reste une commande assez exclusive, une voiture assez rare à trouver en noir, d'origine bien sûr. Alors comme vous le voyez, comme je vous disais tout à l'heure, face avant 58, 59, 60, 4 phares, la calandre très spécifique comme ça avec les petites ailettes. On était vraiment, encore une fois, sur de l'art déco. Le support de plaque, qui était une option, bien sûr, selon les états, il n'y avait pas forcément besoin. C'est pour ça que c'est une pièce rajoutée. Le logo Chevrolet Corvette, comme ça, en volume, en relief intérieur, c'est très beau. C'était vraiment... il n'y avait pas de problème autre que l'esthétique. On cherchait que l'esthétique. Donc la teinte de cette voiture-là, ça s'appelle Tuxedo Black. C'est un nom qui est reproduit jusqu'à la fin des années 70. Donc encore une fois très rare. Alors cette voiture-là, donc elle avait l'option flanc blanc. Elle avait l'option pneu à flanc blanc aussi, en 15 pouces. Et elle avait donc ce moteur, donc le 283 Dual Quad, c'est-à-dire 2 carburateurs Carter 4 corps. Alors, c'est très amusant à regarder, parce que ça avait un fonctionnement, encore une fois, où bon, c'était l'époque où l'essence valait moins cher que l'eau, hein, donc on pouvait se permettre tout et n'importe quoi. Alors, comment ça fonctionnait? Ça, déjà, c'est beau. Une pipe d'admission avec 2 carbus 4 corps, c'est super beau, avec le petit filtre en verre comme ça, le filtre à essence. C'est super beau, tout est dans le détail. Vous noterez la finition de l'ensemble, hein. Elle a encore sa dynamo avec son câble de relier au compteur de vitesse. C'est propre, c'est épuré, vous voyez, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de fibre cassée. Et donc, cette admission Dual Quad. Alors, Dual Quad pour 2 carbus, 4 corps. Donc, le fonctionnement, là, vous avez le volet de starter qui se trouve ici. La voiture, dans une utilisation balade paisible, fonctionnait sur ce carburateur-là. Donc, vous aviez l'accélérateur ici, comme ça. Vous voyez, et vous voyez la tringle ici. Dès que vous accélérez plus fort, hop, ça emmenait les 4 carburateurs du fond ici, comme ça. Donc, vous aviez un fonctionnement père de famille là. Et ici, ça s'ouvrait. Donc, ça vous donne vraiment une sensation de coup de pied aux fesses quand vous accélérez franchement dans les tours. C'est vraiment, on sent vraiment la poussée du deuxième carburateur. C'est très agréable. Évidemment, ces pièces-là n'existent pas en neuf, donc il faut les trouver l'occasion, sauf quand c'est d'origine, comme sur celle-là. Donc, c'est une option qui est assez rare. C'est une voiture qui faisait 245 chevaux. Le moteur de base faisait 230. En version comme ça, 245. Il y avait une version avec un arbre à cames un peu plus pointu à 270 chevaux. Et après, on passait en injection, parce qu'il y a eu l'injection là-dessus, hein. C'était Rochester qui faisait ça. Une injection mécanique qui était... on en a eu une au tout début, on a ouvert. Et là, ça faisait 270, 280 chevaux et 315 chevaux. Donc avec des poussoirs mécaniques, bon, c'était une autre histoire. On les retrouve encore aujourd'hui, mais enfin, elles sont toutes à 150 000 $. Donc j'en ramène pas, ça sert à rien. Minimum. Donc là, on a vraiment ce qui se faisait quasiment de mieux dans la Corvette au niveau performance, parce que vous avez donc ce moteur-là, et elle est accouplée à une boîte 4. La boîte 4 qui est la boîte T10, la BorgWarner T10 en aluminium, qui est une boîte qui était réputée fragile quand on avait des grosses puissances. Mais bon, de temps en temps, on les refait et puis c'est reparti pour 50 ans. Si c'est bien maintenu, si les vitesses sont bien étagées, bien détachées, je veux dire, oui, décomposées, il n'y a pas d'histoire à avoir. C'est une boîte assez fiable. Et c'est surtout que ça donne un très bon rendu avec ce moteur-là. Ça donne vraiment une voiture qui a beaucoup de santé, qui a beaucoup d'allonge et beaucoup de puissance. Surtout pour une voiture des fins des années 50, il ne faut pas oublier, hein. Dans les années 50, on était encore sur les grosses berlines comme la Buick qui est en déco devant chez nous et qui étaient juste des exemples de poussifs incroyables. Donc là, on avait vraiment, pour le coup, les premières voitures sportives réellement sportives. Alors, on va refermer le capot, on va passer à l'habitacle. Alors, cet exemplaire, donc, comme vous pouvez le voir, est ce qu'on appelle triple black, c'est-à-dire qu'elle est peinture noire, intérieur noir, capote noire. Voilà, donc c'est très joli.
Notez le détail, donc le grand compteur avec le contour juste au milieu. C'est super bon, c'est tout en rien la boîte à gants avec le petit garde-main pour que madame puisse s'accrocher quand on accélère fort. La boîte manuelle, donc le lever de boîte méca, très joli. La fameuse Borg Warner T10 en aluminium. Voilà, qui est difficilement d'ailleurs trouvable aujourd'hui. Donc il faut bien les préserver, ces boîtes-là. Voilà, donc on a refait plein de choses, des accastillages, on a changé la moquette, on a refait une partie de la sellerie, etc., les joints. Donc c'est une voiture qui est très très belle aujourd'hui. Donc triple black, très rare encore une fois. Regardez le tendu, le galbe de ces autos-là. C'est vrai que c'est intemporel parce que c'est tellement joli. Où qu'on la regarde, c'est beau. Alors elles avaient les échappements qui sortaient des pare-chocs comme ça. C'est super joli aussi ça. C'est très classe. Noir et chrome, de toute façon, ça a toujours été succès, gage de succès. Aujourd'hui, dans le marché de la collection, c'est un gage de succès. C'est des voitures très belles, ça respire vraiment la classe. Bon, on va vous montrer le principe de recapotage, puisque là, vous la voyez dans sa plus belle des configurations, c'est-à-dire avec la capote complètement cachée sous son support. Donc, on va la recapoter, vous allez voir, c'est joli aussi. Voilà, vous la voyez donc capotée. Donc, c'est là qu'on comprend le côté triple black. Donc, cette auto est disponible chez nous au prix de 109 900 €, ce qui est un tarif tout à fait cohérent par rapport au prix du marché pour une voiture, par rapport au marché. Pour une voiture comme ça, matching, noire d'origine, avec son moteur, sa boîte, son pont, son intérieur, tout d'origine. Donc, venez la voir dans le hall. Encore une fois, en photo, en vidéo, ça rend rien. Il faut vraiment la voir en vrai, elle en impose. Noir et chrome, de toute façon, c'est terrible. Elle pourra aisément rentrer dans une collection avec d'autres autos et elle ne sera pas ridicule. À très bientôt.